John Henry Newman. 1801-1890. C'est l'un des grands penseurs chrétiens des temps modernes, reconnu aussi comme l'un des grands auteurs de langue anglaise du 19e siècle et l'un des grands écrivains satiriques de tous les temps. Il a publié lui-même une quarantaine de livres et une quinzaine d'autres volumes ont été publiés depuis sa mort. Sans compter 32 volumes de correspondance, c'est-à-dire plus de 20 000 lettres. Profondément engagé dans presque tous les grands débats intellectuels de son temps, il est aussi simultanément un homme d'action, un pasteur et un homme de prière. Il nous a laissé un enseignement spirituel abondant qui, fondé sur une psychologie pénétrante, réaliste et souvent décapante, fait de lui l'un des grands maîtres spirituels des temps modernes. Il s'agit du bienheureux John Henry Newman. Dans cette 6e émission des Pèlerins de Dieu consacrée à la grande figure du cardinal anglais, le bienheureux John Henry Newman, plongeons une nouvelle fois dans sa spiritualité afin de comprendre avec lui comment la foi immuable peut donner lieu toujours à de nouvelles explicitations, de nouvelles formulations, comment l'amour de l'Église comme institution se vit dans l'Esprit Saint. Pèlerins de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. La vie de John Henry Newman s'étend sur presque tout le 19e siècle. Il est né en 1801, il meurt à l'âge de 89 ans. Alors cette vie est riche en événements. Il a vécu successivement dans 2 églises, l'église d'Angleterre ou église anglicane de 1801 à 1845, la première moitié du 19e siècle. Puis il s'est converti au Christ par l'église catholique romaine à partir de 44 ans jusqu'à sa mort. Il a été pendant une quinzaine d'années le prédicateur le plus écouté et le plus lu de toute l'Angleterre. Alors, c'est un écrivain extrêmement prolifique. Plus de 55 livres publiés de son vivant ou depuis sa mort, on l'a dit, plus de 20 000 lettres. Et afin d'écrire, Newman éprouve un besoin presque vital de ressentir ce qu'il décrit comme un appel venant de l'extérieur. Je le cite, « Quant à mes œuvres en prose, je n'en ai guère écrit une sans un stimulus extérieur. » Il écrit ainsi pour répondre à un besoin, pour relever un défi ou pour défendre une cause. Son biographe en France, Kees Beaumont, divise toute cette œuvre monumentale qui est en train de complètement être passée sur Internet grâce à un institut aux États-Unis. En anglais, eh bien, Kees Beaumont, le père Kees Beaumont, le classe en 8 genres différents, fortement liés à sa vie. Alors, on a les 12 volumes de sermons, 10 pour la période anglicane, 2 pour la période catholique, puisque, et c'est malheureux, alors que quand il était prêtre anglican, il écrivait tout. Une fois qu'il est passé du côté catholique, il n'écrivait plus ses sermons. C'est vraiment dommage pour nous aujourd'hui. Ensuite, il y a des ouvrages, évidemment, de théologie. On a des œuvres également historiques, consacré principalement au père de l'Église, dont Newman a été l'un des meilleurs connaisseurs de son époque, une série de conférences et d'articles consacrés à l'enseignement universitaire pour soutenir la création d'une université catholique à Dublin, réunie dans l'idée d'université publiée en 1873. On a également une autobiographie magnifique, l'histoire de mes opinions religieuses, souvent comparées aux confessions de Saint-Augustin. C'est vraiment l'un des sommets de la littérature mondiale, de nombreuses prières et des méditations, de nombreux poèmes et enfin des romans. Et lorsque de son vivant, certaines personnes traitaient John Henry Newman déjà de saint, il protestait en disant que les saints n'écrivaient pas de romans. Alors, donc, ce personnage si complet, eh bien, il a des sources d'inspiration. Et ce qui va se passer avec Newman, comme cela s'est passé dans beaucoup de périodes de l'Église où il y a eu on est passé par un certain affaiblissement, un attiédissement de la foi, et bien, il y a eu une redécouverte des fondements et notamment des pères de l'Église. Alors, les pères de l'Église, c'est très important dans la vie chrétienne puisque, en fait, ça va être les premiers
premier après l'Évangile, à exprimer la foi dans sa fraîcheur des débuts, dans un discours explicatif, rationnel, lumineux, et donc tous les mouvements théologiques sont passés par ce ressourcement en quelque sorte, et jusqu'au Concile Vatican II où il y a ce retour à ce que disent les pères de l'Église pour retrouver l'énergie des origines du christianisme. Et donc dans les sources d'inspiration de Newman, eh bien il y a ces pères de l'Église, en particulier les pères qu'on dit d'Alexandrie, c'est-à-dire qui ont une sensibilité très forte au mystère du Verbe éternel de Dieu, donc Jésus en tant que Fils éternel de Dieu qui s'est fait homme. Et donc avec cette attention à la nature divine en quelque sorte de Jésus. Donc chez Newman, il y a toujours un sens très fort du divin en quelque sorte en Jésus, et de la présence divine, voilà, telle qu'elle peut aussi habiter nos âmes. Alors après, il y a sa première source d'inspiration, j'aurais dû commencer par là, c'est évidemment l'écriture. Dans son enfance, il a beaucoup lu, et sa mère lui faisait lire la Bible, et donc il la connaissait très bien. Et alors de cette écriture, en fait, il retient notamment ce qui est très prévalent chez lui, c'est Saint Paul et Saint Jean, notamment le Saint Paul saisi par le mystère du Christ, et Saint Jean qui nous invite à demeurer dans le Christ. Donc là, on a vraiment, c'est dans les écrits de Saint Paul et de Saint Jean dans le Nouveau Testament, ces deux références qui sont privilégiées, sur lesquelles il revient le plus souvent. Et alors Newman aussi, il faut le dire, il a une relation un peu particulière à l'écriture qui est, je pense, très aussi éclairante pour nous, qui est éloignée de la sola scriptura des protestants, au sens où il y a que l'écriture pour elle-même. En fait, c'est d'abord la foi, alors qui donne naissance à l'écriture, la foi au Christ, dans laquelle naissent ses écrits. Et donc l'écriture, elle est le lieu d'approfondissement de la foi. C'est-à-dire que il fait très attention à jamais prendre un verset de l'écriture pour lui-même, mais c'est toujours pour comprendre et éclairer la foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et donc, cette écriture, c'est un lieu finalement où on demeure avec le Christ, où on reste en sa présence, mais on comprend, on approfondit notre foi. Donc, d'une certaine façon, c'est pas forcément le lieu où commence la foi, même si effectivement, c'est la prédication du Christ ressuscité, c'est ça qui nous fait commencer, et on peut l'entendre à travers les Écritures, mais c'est plus le lieu où on va approfondir sa foi. Alors les trois sources, vous l'avez dit, donc la Bible, les pères de l'Église, et puis sa propre expérience spirituelle qui fonde tout cela. Une autre dans cette dernière émission sur John Henry Newman, où on essaye de découvrir sa spiritualité, et on peut également évoquer le choix de l'oratoire avec Saint Philippe Néri, la sainteté, les figures des saints qui l'ont profondément marqué, et quelques éléments qui montrent le lien qu'il va trouver dans cet ancêtre au XVIe siècle, qui est comme John Henry Newman un rénovateur de l'Église grâce à un retour aux sources. Tous les deux, ils accordent beaucoup d'importance à la prière. Ils ont un souci pastoral profond. Ils veulent sortir vers le monde comme le demande le Christ, tout en étant attirés par un idéal monastique. John Henry Newman va passer, avant sa conversion au Christ, en entrant dans l'Église catholique, il va passer presque 4 années, un peu moins, dans une sorte de petit monastère qu'il avait lui-même fondé. Et puis il y a la joie profonde de Saint Philippe Néri, ce saint italien qui provient d'une source surnaturelle et qui est le ciment fraternel entre les oratoriens, enfin le contact direct et personnel, le cœur à cœur entre personnes. Et non seulement John Henry Newman a une spiritualité qui provient de différentes sources, de différentes rencontres, avec la rencontre un peu surnaturelle avec Saint Philippe Néri, mais il le prie Saint Philippe Néri. On a conservé une très belle prière où il dit ceci: « Ô mon cher et saint patron, Philippe, je me remets entre tes mains, et pour l'amour de Jésus, par amour de cet amour qui t'a choisi, et qui a fait de toi un saint, je te supplie de prier pour moi, afin que, comme il t'a conduit au ciel, ainsi, lorsque l'heure sera venue, il me conduise moi aussi au ciel. Et je te supplie de m'obtenir une vraie dévotion envers l'Esprit Saint. Ô Philippe,
fait que nous ne soyons pas les enfants froids d'un Père aussi fervent. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. John Henry Newman est vraiment un théologien au sens où il entre au sens plutôt des pères de l'Église, où il entre dans ce regard illuminé sur Dieu. Et donc il y a une façon de faire de la théologie qui est un peu cérébrale en quelque sorte, où on va développer un discours rationnel, on va plaquer un discours rationnel sur le divin. La manière originelle de faire de la théologie, et la bonne en quelque sorte, c'est de laisser l'intelligence cheminer à travers le mystère de Dieu et laisser l'intelligence être éclairée par ce mystère de Dieu. Et donc la théologie, c'est une sorte d'illumination de l'esprit par le divin. Et c'est de cette manière-là que Newman le pratique la théologie, donc notamment avec son rapport qu'on a évoqué il y a un instant, et puis on l'approfondira dans ce que vous direz sur le développement du dogme. C'est que il y a une foi. Il y a une foi qui est, et cette foi, elle a un nom, elle s'appelle Jésus-Christ, c'est la personne même vivante de Jésus-Christ. Et donc cette foi au Christ, alors il réinvestit, il revisite complètement la théologie protestante de Luther sur l'aspect que c'est la foi qui sauve. Il dit cette foi, c'est le Christ en fait, c'est à travers la foi qui nous sauve effectivement, c'est le Christ qui nous justifie, qui nous sauve parce qu'il vit en nous, parce qu'on l'accueille, voilà, et qu'on le laisse vivre en nous. Et donc il y a cette compréhension vivifiante, tonifiante de la foi, et donc aussi ce rapport entre l'Église, donc la foi c'est ce qu'enseigne l'Église, et donc l'écriture. L'écriture, c'est ce qui permet à cet enseignement de l'Église d'être conservé, d'être fixé et d'être approfondi. Et donc il y a vraiment cette relation très forte entre l'Église, ce qu'elle nous enseigne de la foi, et l'écriture qui nous permet d'approfondir et de vérifier la vérité de l'enseignement de l'Église. Alors un aspect très important dans cette théologie, c'est qu'elle doit être à la fois logique et réaliste. C'est-à-dire que Newman dit souvent, il faut que ce qui est notionnel devienne réel. Donc on a sur Dieu des idées, des notions, et il faut que ça devienne des réalités, c'est-à-dire que à la fois c'est un travail de l'esprit d'en saisir la vérité, un peu comme les disciples d'Emmaüs sur le chemin d'Emmaüs, ils avaient cette compréhension intellectuelle que Jésus pouvait être ressuscité, mais ils l'avaient pas réalisé, c'était pas vrai en eux. Et donc quand Newman prêche et quand il enseigne et quand il fait de la théologie, le but c'est que ces notions qu'on peut avoir sur le divin, sur Dieu, sur la foi, elles deviennent des réalités qui saisissent notre vie et qui du coup changent profondément notre existence, que ce qui est notionnel devienne réel. Dans la grammaire de l'assentiment, un grand livre théologique, Newman écrit ceci: la certitude est essentielle aux chrétiens. Alors, vous savez, souvent on entend, mais non, avec la foi, il faut quand même douter, même si on doute, c'est pas trop un problème pour la foi. Alors évidemment, il faut pas confondre deux choses. Le fait de douter, tout le monde peut douter, mais John Henry Newman explique que le doute et la dévotion sont incompatibles l'un avec l'autre. C'est la dévotion dont il parle. Parce que si la religion doit être une dévotion et non une simple affaire de sentiment, si elle doit devenir le principe directeur de nos vies, si nos actions une à une et si notre conduite journalière doivent être orientées de manière permanente vers Jésus, nous avons besoin de quelque chose de plus qu'un simple jeu d'arguments.
Et il explique que n'importe quel doute, grand ou petit, fort ou faible, volontaire ou involontaire, agit sur la dévotion comme de l'eau éparpillée, jetée ou déversée sur une flamme. Le doute réel, proprement dit, tue la foi et en même temps la dévotion. Et même involontaire ou semi-délibéré, s'il ne tue pas réellement la foi, il va si loin qu'il tue la dévotion. Et la religion sans dévotion, c'est-à-dire sans vraiment implication de tout son être, on tente de faire ceci, c'est un idéal à atteindre, c'est une conversion de chaque jour, et bien la religion sans réelle dévotion, sans transformation de notre vie au jour le jour, minute après minute, est à peine, c'est toujours John Henry Newman qui parle, est à peine autre chose qu'un fardeau qui devient bientôt une superstition. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. John Henry Newman a terminé sa vie cardinale, c'est-à-dire avec la reconnaissance la plus grande possible de l'Église, mais pourtant au cours de sa vie, il a eu beaucoup à souffrir dans cette Église qu'il a profondément aimée, et notamment de l'Église institution. Alors c'est très intéressant parce que déjà dans sa période anglicane, il va se heurter à la mollesse, à la lâcheté des évêques qui comprennent pas réellement les enjeux et qui, pour des raisons un petit peu politiques, diplomatiques, condamnent ce qu'il dit, tout en étant sur le fond sans doute assez d'accord. Mais donc il va faire cette expérience-là, aussi après dans l'Église catholique, d'un manque de soutien sur un certain nombre de projets de la part des évêques qui le baladent. Et pourtant, il va toujours garder une vision très très forte et très belle de l'Église, et il éclaire de façon très pertinente la façon de quelle manière l'Église institutionnelle s'articule avec le charisme et la grâce de l'Esprit Saint. Et donc il y a une Église institution qui permet de réguler, d'orienter, d'encourager, les appels de l'Esprit Saint. Et puis il fait avec la figure de Saint Antoine du désert. Donc on est au IVe siècle, c'est les références de Newman. Il spécialiste des pères de l'Église. Saint Antoine du désert, pour lui, il le voit comme en anglais on dit un enthusiastique, c'est-à-dire un enthousiaste. On dirait peut-être aujourd'hui un charismatique, c'est-à-dire quelqu'un qui est plein d'énergie, qui est débordant d'enthousiasme pour l'annonce de l'Évangile, et qui le vit sans doute dans un certain excès. C'est-à-dire il y a un aspect prophétique de l'excès d'enthousiasme qui agace, qui met en cause, qui du coup rebute la dimension institutionnelle, qui sont plus du côté de l'ordre et de la régulation. Et il montre comment ces deux dimensions de l'institution et du charisme doivent arriver à s'accorder, puisque sinon si on n'accorde pas les deux, eh bien l'Église, le risque c'est qu'elle perde l'énergie de ses enthousiastes, qui du coup, au lieu de faire du bien à l'intérieur de l'Église, dispersent leurs forces à l'extérieur jusqu'à lutter contre l'Église. Et c'est un peu ce qui voit se produire dans l'Église, dans ce qui est aujourd'hui le pentecôtisme et le méthodisme. À l'époque, c'est le parti évangélical, c'est-à-dire que il y a cette énergie débordante, mais qui s'émiette, puisque elle n'a pas trouvé sa place dans l'Église. Et donc il y a ce rappel à l'ordre en quelque sorte de l'autorité de l'Église et des évêques, en disant
vous devez absolument arriver à accueillir cette force des enthousiastiques pour leur permettre de produire leurs bons fruits au sein de l'Église en les régulant. Et de l'autre côté, les enthousiastes, eh bien, il faut qu'ils apprennent aussi à faire avec l'autorité de l'Église et à marcher de façon plus unanime. Et donc c'est intéressant de voir comment il voit que les deux s'articulent. Et alors il dit aussi quelque chose qui est très intéressant sur le sens commun des fidèles qui va être repris dans le Concile Vatican II, c'est-à-dire qu'il montre que s'il y a une infaillibilité pontificale, il n'y a pas une infaillibilité des évêques, et que dans son exercice de l'autorité, les évêques, c'est important qu'ils gardent une certaine modestie en se rappelant que les évêques n'ont pas toujours été infaillibles, notamment au cours de la crise arienne, où le sens de la foi a été gardé par le peuple de Dieu et non pas par les évêques qui, dans leur majorité, ont été plus sensibles à l'hérésie pour des raisons d'influence du politique. Et donc, il y a une infaillibilité du sens de la foi qui se joue entre le magistère de l'Église et le sens commun des fidèles. Et pour cela, eh bien, on a besoin de tout le monde, mais il faut aussi avoir cette conscience que c'est tous ensemble et en Église, en étant à l'écoute de ce sens commun des fidèles, qu'on reste dans la foi au Christ. Théologien de la foi, théologien de l'Église, c'est également John Henry Newman, le théologien du développement dogmatique. Alors il a écrit un ouvrage fondamental, l'essai sur le développement de la doctrine chrétienne. C'est la dernière œuvre, alors qu'il était encore anglican, en jonction avec son entrée dans l'Église catholique. Et le pape Benoît XVI, lors de la béatification en 2010, pointe du doigt sa conception du développement, et je le cite, John Henry Newman nous a mis entre les mains la clé qui nous permet d'inclure la pensée historique dans la théologie. Mieux, il nous apprend à penser la théologie historiquement, nous donnant la possibilité de reconnaître l'identité de la foi à travers ces changements. C'est tout à fait magnifique, et je reprendrai simplement 2 mots: fidélité à tous les dogmes, mais également ouverture aux changements historiques. Et le dernier grand apport de la spiritualité de Newman à notre Église est l'inhabitation de l'Esprit Saint, et puis la question de Newman mystique. Alors Newman, d'une certaine façon, on l'a pas classé parmi les mystiques. C'est un homme d'église, et puis c'est un théologien qui développe, qui écrit beaucoup, et dans un discours parfois assez universitaire. Mais on voit qu'au cœur de son œuvre, eh bien, il y a vraiment ce qui fait le fond de son œuvre, c'est une expérience de Dieu, une expérience intérieure de Dieu. Alors cette expérience de Dieu, il commence à l'expliciter d'abord à travers la grâce du baptême, et il a cette très belle image de la Shekinah, c'est-à-dire, vous savez, la présence de Dieu dans la colonne de nuée qui guide son peuple. Il dit lors du baptême, eh bien, c'est cette Shekinah, cette présence sacrée de Dieu qui vient établir sa demeure dans l'âme du baptisé. Et ensuite, eh bien, toute sa spiritualité, elle se développe autour de cette présence, ce sentiment de la présence de Dieu. Donc, s'il y a un mot qui revient tout le temps dans ses sermons, c'est celui de présence. Et donc, il y a cette présence, et il parle aussi à un moment d'inhabitation de l'Esprit Saint. Alors, c'est the indwelling spirit, c'est-à-dire, on pourrait dire l'Esprit Saint qui vient faire sa demeure en nous, l'endemeurement de l'Esprit Saint en quelque sorte. Et donc, il y a cette conscience d'une présence intérieure, alors, qui est à la fois un mélange. Dans la colonne de nuit, on parle de lumière et d'obscurité. En quelque sorte, cette présence, elle est terrible. C'est une présence qui provoque une forme de terreur sacrée, c'est-à-dire de crainte révérentielle envers Dieu, un immense respect devant le mystère de cette présence qui nous dépasse absolument. Et en même temps, c'est une présence amicale, douce, qui vient pacifier et purifier. Donc, il y a vraiment
jonction des contrastes, de ce contraste entre cette présence terrible et cette présence douce et amicale, donc qui est de l'ordre de l'ineffable, et c'est vraiment là où on rejoint cette dimension mystique de Newman. Voilà, donc où chacun est invité à faire cette expérience et cheminer. Et c'est une expérience qui peut être faite par les petits, les plus simples, comme par les grands savants. Il n'y a pas tout le monde est égaux devant cette présence de Dieu. Et Newman, finalement, eh bien, il a su se laisser guider tout au long de sa vie par la douceur de cette lumière et la force de cette lumière intérieure. Newman mystique, c'est peut-être dans la prière, dans ce cœur à cœur, dans cet amour avec une personne qui nous aime infiniment. Il a une très belle prière. Je te demande, Seigneur, la ferveur. Elle est le couronnement de tous les dons et de toutes les vertus. Tu es la flamme vivante qui brûle d'amour pour les hommes. Entre en moi, et pour que je sois semblable à toi, enflamme-moi de ton feu.